Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc, à l'instant où je vous parle, je suis installée sur le truc le plus confortable du monde, à savoir mon hamac sur mon balcon. J'ai acheté un support pour téléphone portable, donc l'image sera un peu plus stable, je pense, que la dernière fois. Par contre, il risque d'y avoir quand même des petits balancements, parce que bon, c'est le principe d'un hamac, et puis voilà. Cette vidéo, donc le sujet, ça va être ce que j'ai compris des 5 blessures de l'âme. Donc, pour rappel, les 5 blessures de l'âme, c'est des blessures, en fait, il y a une multitude de blessures qu'on vit au cours de son incarnation, enfin de ses diverses incarnations, mais elles ont été synthétisées en 5 grandes blessures qui sont appelées les blessures de l'âme ou les blessures fondamentales. Donc, le livre dont on parle le plus au sujet des 5 blessures, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je ne suis pas certaine que ce soit Lise Bourbeau qui ait totalement innové le concept, mais le cas échéant, je pense que c'est quand même, si on veut si on veut approfondir le sujet des 5 blessures de l'âme, je pense que c'est quand même un livre qui est incontournable à lire. Donc je ne vais pas dans cette vidéo vous faire toute la théorie de qu'est-ce que c'est les 5 blessures de l'âme et parler des 5 blessures tour à tour, les unes après les autres, parce que ça a déjà été fait des dizaines de fois sur YouTube. Donc vous pouvez sans doute vous renseigner en cherchant des vidéos sur YouTube. Si vous ne savez pas quelle vidéo, quel youtubeur, youtubeuse choisir, moi, je peux vous conseiller une youtubeuse qui s'appelle Marie-Aline Révèle-toi, dont j'aime beaucoup l'énergie parce que c'est une youtubeuse qui est vraiment toute chou. Donc, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la description. La raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que, comme vous le savez, il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois maintenant, j'avais conscientisé que je portais la blessure d'injustice et que c'était pas une petite blessure, mais vraiment une grosse blessure que j'ai eu à soigner en utilisant à l'époque de nouveau les grands moyens. Et à ce moment-là, en fait, j'ai relu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que j'avais déjà lu il y a quelques années. Et en fait, cette seconde lecture, ça m'a fait me rendre compte que maintenant, avec tout le parcours que j'ai fait, il y a divers points que j'avais pas forcément compris à l'époque, que je comprends maintenant, ou des choses encore que j'ai comprises différemment. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pas pour vous parler des blessures de l'âme les unes après les autres, mais plus pour partager avec vous qu'est-ce que j'ai maintenant compris des 5 blessures de l'âme que j'avais pas forcément compris en fait au moment de ma première lecture. Et pour ça, je vais parler de différents points. Alors déjà pour commencer, il y a une différence, ça c'est une première chose que j'avais pas comprise à l'époque, c'est qu'il y a une différence entre l'acceptation d'une expérience, donc qui génère une blessure, et l'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, en fait, c'est l'acceptation de sa propre réaction face à l'expérience. Ce que Lise Bourbeau explique, c'est que c'est possible d'avoir accepté une expérience, mais de ne pas s'être pardonné certaines choses par rapport à cette expérience. Par exemple, si on a été trahi par son père, et qu'on a souffert de ça, c'est possible d'avoir accepté qu'on a été trahi par son père, mais de pas forcément avoir accepté le fait d'avoir détesté son père après ça ou de l'en avoir voulu. Donc l'acceptation de l'expérience, c'est l'acceptation du fait que l'expérience ait eu lieu. L'acceptation de soi, c'est avoir accepté d'avoir souffert de cela, avoir accepté aussi de ressentir la souffrance et éventuellement accepter, enfin bref, d'accepter en fait toutes les réactions qu'on a potentiellement eues par rapport à cette expérience. Donc avoir souffert, en avoir voulu à quelqu'un, avoir été en colère, etc., etc. Donc il y a ces deux notions d'acceptation de l'expérience et d'acceptation de soi. Ensuite, donc au niveau de la création des masques, il y a 4 phases qui sont, tout d'abord on est soi-même, phase 1. Et la phase 2, c'est quand on constate que ce n'est pas possible et qu'on souffre à cause de cela. La phase 3, c'est qu'il y a une rébellion, donc on est en révolte par rapport, au fait qu'on n'ait pas le droit d'être soi-même. Et puis la quatrième étape, c'est quand on tombe dans l'acceptation, dans la résignation, et c'est à ce moment-là qu'on crée un masque. Donc pour rappel, les 5 blessures, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et les masques correspondants, c'est
Pour la trahison, le contrôlant. Pour le rejet, c'est le fuyant. Pour l'abandon, c'est le dépendant. Pour l'humiliation, c'est le masochiste. Et pour l'injustice, c'est le rigide. Donc ces 5 masques sont créés en fait quand on vit une blessure et qu'on la vit en fait de cette manière-là. C'est-à-dire que par rapport à un même événement, c'est possible de développer une autre blessure que celle qu'on pourrait imaginer. Par exemple, moi j'ai été abandonnée à la naissance et j'ai développé la blessure de rejet et pas la blessure d'abandon. Ça c'est un exemple. Donc il suffit pas toujours de s'appuyer en fait sur les événements qui ont eu lieu pour en déduire qu'est-ce que c'est la blessure qu'on porte, mais c'est vraiment plus de regarder quel est le masque qu'on porte qui va permettre d'identifier la blessure. Donc après, il y a différents points en fait qu'à l'époque où j'ai lu le livre de Lise Bourbeau la première fois, j'avais pas forcément compris à ce moment-là, et je pense que la façon dont le livre il est construit, c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains points que j'avais pas forcément compris tout de suite. Donc en fait, dans le livre de Lise Bourbeau, il y a une introduction où elle explique la création des masques, et ensuite il y a 5 très longs chapitres où elle parle des différents masques les uns après les autres. Dans ma mémoire, c'est des chapitres qui font quand même une vingtaine de pages et qui sont extrêmement denses parce qu'ils sont très très riches en informations. Donc c'est un peu pour ça que je trouve que c'est quand même un livre qui est pas simple à lire, parce il parle beaucoup, il parle quand même de concepts en fait qui sont assez complexes à appréhender, qui sont aussi très inhabituels. Si la première fois qu'on entend parler des 5 blessures, si on commence par le livre de Lise Bourbeau, personnellement je trouve que c'est assez costaud, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, et la façon dont c'est rédigé, ben, personnellement à ma première lecture, j'ai pas toujours réussi à déterminer qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui l'était moins au niveau de ce qu'il fallait retenir. Donc c'est pour ça qu'une seule lecture du livre de Lise Bourbeau, c'est, je pense franchement pas suffisant en fait pour réussir à le comprendre vraiment. Donc c'est aussi pour ça que moi-même à ma première lecture, j'avais pas forcément tout compris. Donc il y a 5 gros chapitres sur lesquels elle parle en fait des blessures les unes après les autres, en décrivant qu'est-ce que c'est la blessure, qu'est-ce que c'est le masque qui correspond. Elle décrit le masque dans tous les détails, et ensuite elle décrit comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on se comporte quand on porte cette blessure, et sur le plan physique et sur le plan comportemental, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Et en fait, c'est seulement après ces 5 gros chapitres qui sont franchement assez costauds à lire. Et une des difficultés que j'avais eues à l'époque où j'avais lu le livre dans l'ordre, c'était que je me reconnaissais dans toutes les blessures, et du coup je comprenais vraiment pas très bien le BINS. Mais en fait, après ces 5 gros chapitres où elle détaille les blessures de façon précise, c'est seulement après ça qu'il y a un chapitre un énorme chapitre qui va expliquer différents points extrêmement importants, comme par exemple le fait que c'est possible de porter plusieurs blessures à la fois, mais et contrairement à ce que beaucoup prétendent sur YouTube, en tout cas d'après Lise Bourbeau, c'est très rare de porter les 5 blessures. En principe, on en a une plus importante que les autres et 2 ou 3 autres secondaires, mais d'avoir les 5 à la fois, en tout cas d'après Lise Bourbeau, c'est vraiment très rare. Donc c'est possible d'avoir plusieurs des blessures qui cohabitent en même temps. Et moi, ce que j'avais pas du tout compris aussi à l'époque où je lisais le livre, c'était par rapport à toute la partie physique. C'est-à-dire que Lise Bourbeau, elle décrit en fait avec énormément de précision que quand on porte telle blessure et donc tel masque, on développe telle particularité physique, comme par exemple, je sais pas, des grosses jambes, des grosses chevilles, un corps tout maigre, etc., etc. Donc elle décrit avec beaucoup de précision en fait comment est-ce que sur le plan physique ça se répercute les 5 blessures. Et ça pour moi ça voulait absolument rien dire, parce que moi quand j'examinais mon corps, ben je me retrouvais en fait dans aucune des descriptions qu'elle donnait. Et en fait c'est seulement donc dans son fameux dernier chapitre que Lise Bourbeau explique que on développe jamais en fait la totalité des particularités physiques qu'elle décrit dans son livre, mais seulement certaines d'entre elles. Et surtout, étant donné que c'est possible en fait de porter plusieurs blessures à la fois, et donc plusieurs masques à la fois,
Donc sachant, encore une petite parenthèse dans la parenthèse, que porter plusieurs masques à la fois ou souffrir de plusieurs blessures à la fois, ça peut se manifester de différentes manières. Donc soit on souffre d'une seule blessure pendant très longtemps et puis au bout de quelques années, ben, tout d'un coup on change de blessure, donc il y en a une autre dont on souffre pendant très longtemps. Ou alors c'est possible en fait de les porter tout à la fois et à ce moment-là elles vont se manifester, les masques aussi vont se manifester à différents moments de la journée à tour de rôle. Et ça veut dire que les masques, en fait, on va les en changer successivement. Ça peut se faire il peut y avoir plusieurs changements dans la journée, ou alors selon les individus, il peut y avoir des changements tous les quelques jours, ou alors des changements toutes les quelques semaines. Donc ça peut être extrêmement variable. Mais en tout cas, par rapport aux particularités physiques, plus un masque il est porté de façon prononcée, donc parce que la blessure est très prononcée, et plus il est porté souvent, et plus nombreuses seront les particularités physiques qui correspondent à ce masque. Tandis que si un masque, on le porte seulement de temps en temps, ben on aura seulement un petit peu ou que quelques-unes des particularités physiques qui correspondent. Et c'est pour ça en fait que quand on examine son corps, on se retrouve, surtout si on porte plusieurs blessures à la fois et qu'il y en a beaucoup qu'on porte de manière à peu près égale, on peut se retrouver dans son corps avec un mélange de ces différentes particularités qui du coup, ben, c'est impossible en fait d'avoir le physique qui correspond en tout point à ce que Lise Bourbeau elle décrit dans son livre, parce que plus probablement, en tout cas pour les individus qui portent différents masques à différents moments de la journée, il y aura plutôt sur le plan physique un mélange des différentes particularités. Et aussi à l'époque de ma première lecture, en fait, je faisais pas du tout confiance. Je pensais vraiment que c'est du bullshit, ce truc de regarder les parties du corps correspondantes. Mais une fois que j'ai eu mieux compris à quoi ça correspondait, enfin, une fois que j'ai eu mieux compris de quelle manière fallait interpréter euh, cette lecture, en fait, sur le plan de l'apparence physique, et une fois aussi que j'ai eu identifié mes blessures correctement, parce que bien sûr, et ça elle en parle beaucoup dans son livre, Lise Bourbeau, sur le fait que c'est très compliqué d'identifier soi-même les blessures qu'on porte, parce que notre ego n'a pas envie de voir les vraies blessures qu'on porte, donc il va nous faire nous identifier et nous faire croire qu'on en porte des autres. Et bien sûr, lors de ma première lecture, donc si jamais ma première lecture c'était vraiment avant en fait le parcours des flammes jumelles, moi je m'étais vraiment identifiée aux mauvaises blessures, et c'est la raison pour laquelle je croyais que la partie physique ne correspondait pas du tout, alors qu'en fait maintenant que j'ai identifié mes différentes blessures de la manière correcte, c'est-à-dire principalement le rejet, et ensuite de façon assez prononcée à part égale l'injustice et l'humiliation, maintenant j'arrive à valider en fait qu'effectivement les descriptions physiques, dans les grandes lignes, elles correspondaient quand même assez bien. Donc ensuite, pour ce qui est de retirer les masques, donc si jamais j'ai fait une vidéo entière tout à l'heure sur comment savoir si on a guéri une blessure, mais en fait après l'avoir terminée, je me suis dit que ce serait plus cohérent, sachant que je savais dans ma liste de sujets abordés que je voulais aussi faire une vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Je me dis que ce serait plus cohérent en fait de publier la vidéo sur comment savoir si on a guéri une blessure après la vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Donc c'est la raison pour laquelle je publie celle-ci en premier. Pour retirer un masque, en fait, donc tout à l'heure je vous ai décrit les 4 étapes de la création d'un masque. Donc c'est-à-dire, je vous rappelle, en premier on est soi-même, en deuxième il y a la douleur du constat que c'est pas possible d'être soi-même, en troisième une phase de révolte, et en quatrième une phase d'acceptation-résignation qui aboutit à la création d'un masque. Et en fait, pour retirer le masque, il va falloir faire ces 4 étapes en fait dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'étape 1, ce sera d'identifier le masque. Ensuite, l'étape 2, c'est d'accepter sa responsabilité dans la création du masque, c'est-à-dire arrêter de se poser en victime et de considérer que c'est l'extérieur qui est responsable de la façon dont on se sent, en disant par exemple, c'est les autres qui sont injustes avec moi, c'est les autres qui m'ont trahi, c'est les autres qui m'ont abandonné, etc. Arrêter de se poser en victime et reprendre son pouvoir personnel en acceptant sa responsabilité dans le fait d'avoir ressenti cette blessure,
parce qu'on a quelque part choisi d'interpréter les choses de cette manière. Et en troisième, accueillir pleinement la souffrance qu'on n'avait pas forcément accepté de ressentir à cette époque. Donc pour retirer un masque, il va falloir passer par une phase de souffrance. Donc c'est pas drôle, c'est clair à dire comme ça, mais c'est vraiment ce qui va permettre ensuite de se sentir libéré de cette blessure. C'est un peu comme aller chez le dentiste. C'est pas agréable sur le moment, mais on a moins mal après. Enfin, si c'est un bon dentiste en tout cas. Et donc l'étape 4, c'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir redevenir soi en enlevant le masque. Donc ensuite, concernant la guérison des blessures, je vous renverrai à la vidéo que je vais publier donc probablement la semaine prochaine sur comment savoir si on a guéri une blessure. Mais ce que j'aimerais ajouter dans cette vidéo et que je crois n'a pas avoir dit ce matin, c'est qu'il n'y a pas forcément de guérison vraiment totale et absolue, dans le sens où les masques régulièrement ils ont envie de revenir. Donc c'est-à-dire qu'on observe en fait le mécanisme comme quoi les masques ils ont envie de revenir, mais on ne va pas nécessairement les laisser revenir si on arrive à identifier que là il y a une blessure qui a envie de recommencer à s'activer. Donc c'est pour ça que même une fois qu'on a plus ou moins guéri, en tout cas pacifié une blessure en retirant le masque correspondant, malgré tout ça reste nécessaire de conserver un regard vers soi en permanence pour vraiment ne pas retomber dans les anciens travers égotiques et ne pas en fait permettre au masque de revenir. Mais pour garder son alignement, en fait il faut en quelque sorte, même après, conserver une vigilance de tous les instants. Et soyez certains qu'au cours de votre vie, qui ne sera jamais totalement un long fleuve tranquille, il y aura des tests, il y aura encore des événements, des petites épreuves qui vont se produire pour tester en fait notre structure et vérifier si on arrive à ne pas autoriser les masques à revenir et à rester stable dans notre structure intérieure qu'on a mise en place au fur et à mesure du parcours de flamme jumelle. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo, mais vraiment en fait, quand on a complètement guéri la blessure, il y a deux choses. Donc il y a d'une part l'acceptation de la dite blessure et il y a aussi l'acceptation de recevoir la blessure et l'acceptation de la réitérer en fait de la refaire, de l'infliger en fait quelque part, même si le terme est un peu fort, mais l'acceptation de l'infliger aux autres. Mais c'est vraiment un concept dont je reviendrai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Ce qui est important à retenir, c'est que plus on accepte de recevoir cette blessure et plus on accepte de l'infliger aux autres, et en réalité moins on la subit et moins on l'inflige. En fait ça a l'air contradictoire, mais en vrai c'est vraiment comme ça que ça se passe, parce que plus on lutte contre une blessure pour ne surtout pas la recevoir et pour ne surtout pas l'infliger aux autres, parce que quand on porte une blessure, on n'a pas envie de l'infliger aux autres parce qu'on n'a pas envie de faire souffrir les autres comme nous on a souffert. Mais en réalité, plus on lutte contre une blessure et plus on la ressent et plus on l'inflige aux autres justement. Plus on essaie de ne pas être injuste et plus on est injuste. Du coup, c'est pour ça en fait que pour retirer le masque, en fait, il faut vraiment être dans l'acceptation totale de recevoir la blessure et l'acceptation totale de l'infliger aux autres. Et si on est totalement dans l'acceptation, ben en réalité, moins on la subit et moins on l'inflige. Et en fait, il faut vraiment être dans l'acceptation totale, dans l'accueil. Et c'est le fait d'être dans l'acceptation et dans l'accueil qui va faire qu'on va être moins en lutte. Et le fait qu'on est moins en lutte, ça fait que justement, cette blessure, on la subit moins et on l'inflige moins aussi. C'est vraiment, ça passe jamais par la lutte en fait. Le fait de guérir une blessure, ça passe entièrement par l'acceptation et par l'accueil et par le fait d'accepter en fait que ça fait partie pleinement de la vie. Donc voilà, j'en ai terminé en fait avec ces différents points que j'ai conscientisés lors de ma dernière lecture du livre de Lise Bourbeau. N'hésitez pas à me redire dans les commentaires si ça vous a parlé et qu'est-ce que vous-même
vous-même, qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux blessures? Comment est-ce que vous travaillez sur elles? Où est-ce que vous en êtes? En fait, comment ça vous touche d'une façon générale? Ça m'intéressera vraiment beaucoup que vous me partagiez aussi votre expérience. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne, en fait, si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour votre compagnie et pour vos gentils commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Portez-vous bien et prenez soin de vous.